Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un outil qui peut vraiment changer la donne au bureau, la méthode DISC. C'est un concept qui peut paraître simple, mais il est hyper puissant pour décrypter les comportements et, surtout, pour que tout le monde arrive enfin à mieux travailler ensemble. Cette impression, on l'a tous déjà eue, non? Au travail, on dirait parfois que chacun parle sa propre langue. Ça mène à des malentendus, des frustrations, voire des conflits. C'est ce sentiment agaçant que les messages se perdent en route. Et en fait, ce n'est pas qu'une simple impression. Ces frictions sont bien réelles. Elles apparaissent quand nos styles de comportement naturels se télescopent. Le vrai problème, c'est qu'il nous manque un cadre commun, une sorte de traducteur universel pour se comprendre. Et voilà la source de la plupart des quiproquos. On part du principe que notre façon de penser est universelle, que notre logique est la logique. Mais heureusement, il existe des outils pour jeter des ponts par-dessus ces différences. Et cet outil, c'est le fameux modèle DISC. Il faut vraiment le voir comme un langage comportemental partagé, une sorte de carte routière pour naviguer beaucoup plus sereinement dans nos relations professionnelles. Alors, point très important, le DISC, ce n'est pas un test de personnalité qui enferme dans une case, pas du tout. C'est plutôt une grille de lecture, un guide pratique pour nous aider à adapter notre communication. Et il se base sur 4 grands styles de comportement. Bon, alors comment ça marche concrètement, ce langage? Eh bien, le modèle décompose nos comportements en 4 grands styles. On leur associe souvent des couleurs pour que ce soit plus visuel. Chacun a ses propres préférences en matière de communication. Allez, on regarde ça de plus près. On commence avec le D pour dominance, la couleur rouge. Pour ce profil, tout est question d'action et de résultat. C'est quelqu'un de direct qui aime les défis et qui va droit au but. Sa question fétiche, c'est « Ok, et concrètement, ça donne quoi ?» L'efficacité avant tout. Ensuite, le I pour influence, associé au jaune. Là, on change complètement d'ambiance. Le moteur, c'est la connexion humaine. C'est une personne qui puise son énergie dans l'interaction, qui adore collaborer et qui est très sensible à la reconnaissance et à l'enthousiasme. On passe au S pour stabilité, la couleur verte. Le mot d'ordre ici, c'est l'harmonie, la sécurité. C'est la personne patiente, fiable et à l'écoute, sur qui on peut toujours compter. Elle s'épanouit dans un environnement prévisible où les changements se font en douceur. Et on termine avec le C pour conscience, le profil bleu. Pour lui, tout est dans le détail. La rigueur, la qualité, les procédures, voilà ce qui compte. Ce qui le motive, ce sont les faits, les données et la certitude que les choses sont bien faites, dans les règles de l'art. Et c'est là que tout s'éclaire. Quand on met ces profils côte à côte, on voit tout de suite où ça peut coincer. Le profil rouge, le D, veut un résumé en 3 points, alors que le bleu, le C, a besoin de l'analyse complète pour avancer. Sans un terrain d'entente, c'est le malentendu quasi assuré. C'est bien beau de connaître les profils, mais la vraie question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Voyons comment, concrètement, cette grille de lecture peut transformer le management et la collaboration au quotidien. Ça, c'est l'exemple parfait du leadership adaptatif. Pour motiver un profil dominant, on lui donne des objectifs clairs et de l'autonomie. Fini. À l'inverse, avec un profil stable, on va plutôt prendre le temps, offrir un cadre sécurisant, donner toutes les informations. 2 approches radicalement différentes pour le même objectif. La CCI Hauts-de-France donne un exemple très parlant. Avec Aude, la dominante, le manager va être bref et centré sur les objectifs. Avec Tom, le stable, il va plutôt insister sur la clarté et la régularité des process. L'idée n'est pas de changer de personnalité, mais juste d'ajuster son canal pour que le message soit bien reçu. Et l'impact n'est pas juste une question de meilleure ambiance, ça se chiffre. Selon le cabinet Up2, former ses équipes commerciales au DISC peut faire grimper leur taux de transformation de 25%. C'est juste énorme. Et tout ça, simplement, en apprenant à parler la langue du client. Bon, maintenant, un point de vigilance qui est absolument crucial. Le DISC est un outil formidable, mais ce n'est pas une solution miracle. Et il a des limites qu'il faut absolument connaître pour bien s'en servir. En clair, il faut se rappeler de quelques règles de base. Le DISC décrit des préférences, pas l'intelligence ou la compétence d'une personne. Il faut faire très attention à ne pas tomber dans le piège des étiquettes, du genre « Ah, lui, c'est un bleu, c'est normal ». Non, c'est un outil pratique, mais pas un test psychométrique infaillible. Et bien sûr, il vient en complément d'autres approches RH, il ne remplace rien. Voilà, l'idée centrale, c'est celle-ci. L'objectif est de s'en servir pour mieux se comprendre, pour fluidifier la collaboration, pas pour mettre les gens dans des boîtes et fermer la discussion. Finalement, c'est la vraie question à se poser. Qu'est-ce qu'une équipe pouvait accomplir de plus si tout le monde disposait de ce langage commun? Imaginez l'énergie gagnée, les conflits évités, si chacun faisait juste un petit pas pour comprendre comment l'autre fonctionne. La clé de la performance, c'est peut-être aussi simple que ça.